Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer toujours d'une manière haussière dans la lignée de ce qui s'est passé la semaine dernière et notamment vendredi suite au discours de Jérôme Powell lors du symposium de Jackson Hole. Donc on a eu ici une baisse du dollar qui s'est traduite ici par une hausse de la paire de devises euro-dollar et donc on est toujours ici sur les niveaux tels qu'ils étaient juste après ce discours, donc une dynamique plutôt haussière dans la continuité. Depuis le dernier contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on a eu un nouveau point haut ici qui est venu attaquer donc la bande de Bollinger supérieure, en phase de consolidation temporaire actuellement. Alors je dirais que tant que l'on est ici au-dessus de cette zone ici de résistance qu'avait touché ici la paire de devises peu avant justement cette hausse, on est toujours ici dans potentiellement ce qui pourrait être une résistance qui se transformerait en support. Donc une dynamique qui reste haussière sur cette paire de devises avec comme objectif une poursuite en direction ici de la résistance majeure des 1.1820. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration similaire. Depuis le mouvement haussier ici qui a été impulsé vendredi dernier, on est sur des niveaux comparables avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit elle aussi comme zone de support sur cette dynamique. Alors une dynamique un peu moins marquée qui est liée à la baisse un petit peu de la livre sterling, liée justement à certains problèmes qui reviennent par rapport notamment au Brexit. Donc on est toujours sur une dynamique haussière mais beaucoup moins forte que ce que nous avions vu sur la paire de devises euro-dollar. Malgré tout, cette tendance permet ici à l'inscription d'un nouveau plus haut significatif par rapport ici à ce précédent. Alors certes, l'amplitude de cassure n'est pas exceptionnelle, mais la consolidation ici nous a permis de valider la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que support. Donc on reste ici sur une dynamique haussière de rupture de cette zone des 1.3745 avec comme objectif un peu plus moyen terme un possible retour ici sur la zone des 1.39, voire cette zone ici intermédiaire des 1.3870. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une poursuite de mouvement haussier. Alors un mouvement haussier qui avait permis la cassure ici de cette zone des 1795 $ l'once en plusieurs fois. Donc je rappelle cette zone qui était précédemment support ici sur toute cette phase, qui avait été cassée ici lors de cette impulsion baissière. Depuis, nous étions ici sur un rebond et malgré plusieurs hésitations, on avait fini ici par casser cette zone, notamment juste après le discours de Jérôme Powell, et à s'inscrire ici en hausse pour valider donc cette cassure. Alors, on est ici sur un ancien support intermédiaire, on le voit ici, ce support qui se situe ici sur cette zone des 1807 $ l'once, avec ici une résistance, précédemment support ici sur cette phase. Pour l'instant, on valide une cassure de ce niveau intermédiaire avec une consolidation ici qui revient tout doucement sur ces niveaux. Donc ça reste pour l'instant haussier, un objectif donc qui se situe sur un niveau supérieur proche des 1855 $ l'once, avec comme zone intermédiaire possible ici cette zone des 1832 $ l'once. Et puis on termine avec le WTI qui continue à évoluer d'une manière assez haussière. Alors très peu d'impact du discours de Jérôme Powell sur le WTI, mais on le voit une dynamique relativement forte avec des contacts ici très rapides sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne lieu à des reprises de dynamique. On l'a bien vu ici avec ce contact, 2 bougies après, ici on a eu cette bougie avec une très belle conviction. Là on a une bougie similaire par rapport à la phase de consolidation, et 2 bougies après, on repasse ici à la hausse avec une bougie totalement hésitante entre les deux. Des schémas donc très similaires qui définissent des récurrences qui se répètent d'une manière assez proche, et donc ce qui nous indique que nous sommes dans une continuité ici du mouvement haussier. Donc clairement on devrait aller au contact ici de la zone des 70 $ l'once d'une manière assez proche, avec ici cette zone de résistance horizontale qui se situe à 70.40. Alors pour l'instant on est sur la trajectoire, il semblerait que l'on ralentisse un petit peu par rapport à la dynamique initiale, mais c'est là aussi assez classique. Lorsque l'on écarte un petit peu au niveau moyen terme, ce que l'on peut voir, c'est que on est ici entre deux points bas. Alors si on regarde cette phase ici entre ces deux points bas, on avait ici une zone de point haut et cette zone elle a été testée. Vous voyez que la bougie ici a testé le même niveau ici que cette zone de point haut. Et ça c'est assez intéressant
parce que si on revenait ici au contact de ce niveau et si on cassait ce niveau, eh bien ça serait un premier signal d'une possible sortie de cette dynamique baissière. Donc c'est à observer, et dans ce cas, un contact ici avec la zone des 70.40 irait dans le sens d'une confirmation ici d'un dépassement de cette zone de résistance intermédiaire, ce qui nous donnerait un pré-signal ici de reprise haussière. Donc à surveiller ici ce niveau proche des 69,30 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.